Et le face-à-face entre les deux boxeurs, Aziz Lali est à droite, Super X est à gauche. On le disait, Jean-Paul, c'est quand même un sacré challenge pour Aziz Lali, même s'il a un beau palmarès. Super X, ça fait plusieurs fois qu'on le voit sur nos antennes. La dernière fois, c'était à Reims, une victoire face à Patrick Janong. Ça avait été un rude combat, un beau combat entre les deux hommes, avec Janong qui avait donné une très très belle réplique à Super X. Mais pour lui, pour ce Thaïlandais que vous voyez là, eh bien ce combat est très important parce qu'il veut surtout montrer que la défaite 19 septembre dernier face à Abdallah Mabel, c'était à Lyon lors du Thai Fight, n'est plus qu'un mauvais souvenir et surtout peut-être un petit peu une erreur des juges. En tout cas, on est parti dans la première reprise avec donc Aziz Lali en short blanc face à Super X en short noir. Super X qui veut lui aussi, comme tous ces jeunes Thaïlandais qui sont arrivés en France, eh bien veut se faire un nom en Europe. Ouais, ça tape bien là en ligne basse. Et après les échanges de front kick. Hop, attention. Oui, Aziz, avec les points, il a pris Aziz Lali. Très dur le middle, hein. Très très dur. En plus dans la région du foie. Oh, le coup sur le plexus. Ah oui, le gauche au corps. Allez, on a commencé avec des percussions très lourdes. Allez, le low kick. Puissant, hein, Super X. Kick avec une tentative d'accrochage pour Aziz. Idole, la réplique d'Aziz Lali. Oh, heureusement qu'il a évité le crochet gauche de Super X. Il était bien parti. Et c'est vrai que Super X, il nous en a parlé à la pesée hier soir. Cette défaite face à Abdallah Mabel, ça l'a contrarié. Ça le réveille la nuit, hein, parfois. Et il en fait des cauchemars. Ouais, lui qui voulait rester invaincu en Europe. Malheureusement pour lui. Oui, beau front kick. C'est bien pour faire des tests sur les réactions. Jean-Paul, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est très tactique pour l'instant. On sent qu'on s'observe, on sent qu'on se regarde et en même temps on sent que ça peut exploser. Vraiment, on sent les deux jeunes boxeurs très explosifs, prêts à partir. Faut dire aussi qu'il y a eu des coups vraiment durs d'échanger dès le départ. Alors parfois ça peut un peu modérer les passions. Ouais. Nous sommes dans la catégorie des 68 kilos, ce qui correspond à peu près au welter. Donc ce sont des catégories très explosives, avec des boxeurs très véloces, très rapides, et qui frappent. C'est bien, la bonne droite d'Aziz. Ouais, le coup de coude d'Aziz Lali. Ouais, c'était bien tenté sur le balayage d'Aziz Lali. Et cette fois, c'est lui qui a arraché et retourné. La puissance de Super X. Ouais, la puissance et puis l'excellent placement. Le placement est vraiment important pour pouvoir projeter. Le placement des jambes, du bassin. Super X qui a commencé là-bas. Magnifique plan vu du ciel. Avec donc ce magnifique ring du Time Fight. Aziz Lali en short blanc et le premier low kick a été donné par Super X. La réplique avec les points d'Aziz Lali. Ouais, on lui a demandé du rythme dans son coin, ben le voilà, le rythme. Une meilleure cadence au niveau des répliques au point. Il se méfie dans le clinch. Regardez le placement sur le côté là de Super X. Et M. Couder qui intervient. Parce qu'on est en situation de blocage. En même temps, il a bien senti tout à l'heure, Super X, que finalement Aziz Lali était lui aussi capable de réfléchir, enfin de le contrer dans le clinch d'une certaine manière, d'être physiquement présent en tout cas. Complètement. Et cet avantage qui était vraiment dédié au boxeur thaï, l'est un petit peu moins maintenant. Bonne droite avec une feinte pour Aziz Lali. Regardez, ce travail dans les jambes, ce travail avec les genoux. Et quand vous voyez ce travail avec les genoux, c'est vrai qu'on peut employer cette expression qu'on entend beaucoup en ce moment, ça pique. Oui, ça c'est sûr. Ça pique, Jean-Paul. Dans tous les sens du terme. Oh, la droite d'Aziz Lali.
Et la réplique avec le low kick, middle de Super X. Le middle d'Aziz Lali. Oh, terrible gauche. Oh, la gauche. Oh, La le gauche de Super X. Et oui, il prend beaucoup de risques, Aziz Lali, depuis le départ de cette deuxième reprise. Et les prises de risque, forcément, eh bien, elles peuvent être sanctionnées. Et Monsieur Quider décide d'arrêter Aziz Lali. Ah, il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Ah non, il n'est pas non, du tout non, de cet avis, non, Aziz non, Lali. Et pourtant, Monsieur Quider va le ramener dans son coin. Et regardez, Aziz Lali, il fait des pompes parce qu'il a envie de continuer. Il a envie de continuer, mais c'est l'arbitre qui décide, malheureusement, pour Aziz Lali. Oh. Ah ouais, c'est une énorme déception pour lui. Ah oui, on le voit, mais qu'il fasse très attention. Il faut qu'il... Voilà. On jette l'éponge du côté de Rodrigo à la Mose, donc ça veut dire que voilà, on est conscient qu'il faut arrêter ça, hein, parce que sinon il risque d'être sanctionné après. Rodrigo demande à son boxeur de venir. Il faut qu'il arrête Aziz Lali là. Ah, on peut comprendre sa déception, j'ai envie de dire une déception à la Vasline un petit peu. Mais malheureusement pour lui, eh ouais. On va revoir ce KO. Voilà, la première go. Oh, il est très dur. Hein. Il est très dur. Hein. Très dur. C'est vrai qu'il est. Le combat est terminé. Et l'arbitre. Alors, justement, Monsieur Quider est venu exprès nous voir. J'ai compté jusqu'à 9. Il ne s'est pas relevé. Il s'est relevé entre 9 et 10. C'est le règlement. Le combat est terminé. C'est le règlement. C'est comme ça. On n'y peut rien. Aziz Lali, malheureusement pour lui, il n'a plus qu'une chose à faire. C'est de quitter le ring. Ça y est. Ah, il a mis tellement d'émotion dans ce combat que voilà. Peut-être trop.